One Deck Dungeon, nous jouons une héroïne. Donc là, nous en avons donc dans la boîte de base 5. Nous allons en choisir une pour cette explication qu'on va mettre ici pour que je vous explique rapidement. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve ici les objets. Les objets qui correspondent, chaque icône correspond à un dé d'une couleur, d'une capacité. Donc en jaune, les épées, la force. En rose, les bottes qui correspondent à l'agilité. Et en bleu, la mana qui est donc la puissance magique. On a ensuite les cœurs qui correspondent au point de vie. Dans une partie à 2, suivante raison à 1. Lorsque l'on arrive au nombre de points de vie, c'est terminé, nous sommes décédés. On retrouve ici des capacités héroïques qui sont une capacité liée au personnage. Et ici, une première compétence, parce qu'on peut en aligner plus, une première compétence qui est intrinsèque au personnage de base. Donc voici donc le personnage qui va nous servir à démarrer cette petite explication que je vais positionner ici. Dans One Deck Dungeon, nous allons donc sillonner des donjons. Il y en a donc 5 de fournis qui correspondent au lieu de 5 monstres. Nous allons choisir là également, on va choisir le plus simple de cette boîte de base qui correspond donc au dragon qu'on rencontre en fin de partie lorsque nous avons descendu les 3 étages du donjon. Alors, officiellement, on fait ça comme ceci. Ici, on est au premier niveau, donc on ne voit que les effets du premier niveau du donjon, le premier étage, qui nous demande donc des dés supplémentaires et qui a aussi un effet. Dans ce cas-là, c'est de passer du temps. J'y reviens tout de suite. Nous descendons donc de niveau à chaque fin de paquet ici. Donc, on va épuiser ce deck de cartes. Lorsqu'on sera arrivé au bout, on aura donc les escaliers ici que l'on positionne dessous, que l'on va rencontrer, nous permettra de descendre et de descendre comme ça de niveau à niveau jusqu'à la fin du 3e paquet, 3e niveau, où l'on retournera la carte et où on devra combattre le boss, ici le dragon. Donc nous sommes ici au premier niveau, comme cela. Donc, que se passe-t-il? Là, tout de suite, lorsqu'on démarre un niveau, donc là le tout premier à la mise en place, l'effet du niveau du donjon s'implique. Donc là, il s'agit de défausser 5 temps qui sont représentés par des sabliers. Le temps, un sablier égale un temps égale une carte que l'on défausse. Donc en fait, de cette façon, 2, 3, 4 et 5 cartes. C'est que celui-ci, hein, c'est son effet au dragon. D'autres, ce sera d'autres effets. C'est ce qui nous permet de commencer la partie. À chaque fois, nous avons 2 actions possibles lorsqu'on est dans le donjon. Soit explorer, ce que je vais faire. Je vais défausser. On défausse toujours 2 cartes lorsqu'on fait une action. Donc on vient positionner ici 4 portes fermées qui constituent le donjon. Et on va redépenser systématiquement 2 temps pour pouvoir ouvrir une porte, ce que je vais faire tout de suite. Première rencontre qui est une rencontre de combat, symbolisée par les petites épées, donc un monstre en l'occurrence, ils ont tous, ou presque, à part un, une capacité spéciale qui s'applique tout de suite, et là, celle-ci est plutôt simple, elle me dit juste que le X qui est ici est équivalent au nombre de portes ouvertes dans le donjon, en l'occurrence une, puisqu'il n'y en a qu'une, donc cette valeur sera de 4. Très simplement, nous prenons tous les dés qui correspondent à notre caractéristique de notre personnage et nous les jetons. Le but dans One Deck Dungeon maintenant est donc de remplir, de positionner nos dés sur toutes les cases, y compris celles correspondant au monstre ici du donjon dans lequel nous sommes. Donc nous sommes au premier niveau, nous n'en voyons qu'un. Au deuxième niveau, ils se cumulent, nous en verrons 2. Et au troisième niveau, nous en verrons 3. Donc là, étant au premier, on se contentera de ça. Avec ces dés, il faut que j'arrive à, en gros, les comboter pour remplir un maximum de ces cases, les remporter. Donc ici, je sais que celui X est égal à 4. Je vais positionner mon 4 ici. J'ai un autre 4 ici. Je vais pouvoir le positionner ici. Alors, les couleurs, évidemment, doivent correspondre. J'ai un 5 ici qui va pouvoir se positionner ici. Un 4 bleu qui ne va pas me servir ici. Et là, il me reste pas grand-chose d'intéressant. Si ce n'est que, ici, je dois pouvoir mettre du jaune ici pour remplir la case ici. Je peux, dans One Deck Dungeon, on a le droit d'utiliser 2 dés, de les transformer en un dé noir qui correspond à n'importe quelle couleur, de la valeur la plus petite des 2 dés que l'on utilise. Donc en l'occurrence ici 3. Je les écarte, ce qui me permet ici de positionner mon dé et de m'éviter un point de vie. Une fois qu'on a fait cela, on regarde donc les conséquences du combat. Les conséquences du combat correspondent à toutes les cases qui n'ont pas été recouvertes. Ici donc un temps, je vais donc défausser une carte, et ici c'est plus mal
2 blessures que je vais positionner ici. Quand j'arriverai à 6, je serai morte. Voilà pour ça. Donc là, quoi qu'il arrive à Wending Dungeon, que l'on réussisse à tout remplir ou pas, on remporte tout de même la carte en butin. Donc qu'est-ce que l'on peut faire en butin? Plusieurs possibilités. La première est de gagner un nouvel objet. Dans ce cas, je viens positionner la carte ici, ce qui va me donner un dé supplémentaire à partir de maintenant. Je peux aussi utiliser pour sa compétence, qui est dessous, je vais la glisser ici. Et je pourrai utiliser sa compétence une fois par rencontre, à partir de maintenant aussi. La dernière, une des 2 autres possibilités, et celle-ci on la rencontre partout, ce sont les lanternes. Les lanternes ici correspondent à des points d'XP. Voilà. On va la positionner ici, sous les cartes de niveau. Hop, je la mets à l'envers. Voilà, à l'endroit, parce que je suis à l'envers. Lorsque j'aurai donc cette lanterne, je vais monter d'un niveau. Alors les niveaux correspondent à quoi? Les niveaux nous permettent ici, le niveau me dit, j'ai le droit à un objet, ici, et j'ai le droit à 2 compétences, ici au premier niveau. Une fois que j'aurai atteint les 7, je défausserai ces cartes, je les retirerai de la partie. Je pourrai passer au niveau 2, qui me permettent maintenant d'avoir 3 objets et 3 compétences, de gagner une potion, qui sont les cubes blancs ici, qui nous permettent des effets, voilà, mais one-shot, puisqu'on doit défausser à chaque fois le cube qui correspond à la potion. Et je rencontre, à partir du 2e niveau également, j'aurai systématiquement un dé noir pour toutes mes rencontres suivantes. Je vais donc défausser 2 temps pour avoir le droit d'ouvrir une nouvelle porte, ce que je fais ici. La nouvelle typologie de rencontre, tout à l'heure c'était un combat, ici il s'agit d'un piège. Donc une porte verrouillée, quelque chose de relativement simple. À chaque fois, sur un piège, 2 options qui sont symbolisées par des grosses cases, soit dans ce cas-ci rose avec l'agilité et jaune en force. Si je décide d'utiliser le jaune, je vais défausser un temps. On le voit ici en tout petit. Je vais défausser un temps. Ça me prend plus de temps de crocheter le verrou que de lui donner un coup de pied pour l'ouvrir. Dans mon cas, je ne vais donc pas dépenser de temps supplémentaire et je vais utiliser les dés jaunes, surtout que maintenant j'en ai 5, pour permettre de lancer le dé. Hop. Bon, là, ça va être facile. Donc, je peux mettre autant de dés que je souhaite ici. 11, facile. Je peux les positionner ici. Et encore une fois ici, j'aurais dû commencer par là. Les boucliers. Donc, les boucliers, lorsqu'il y a un bouclier, je dois toujours commencer par là, en fait. Donc, tant que je n'ai pas rempli la case avec un bouclier, je ne peux pas faire le reste. Donc, j'aurais dû positionner mon dé ici pour pouvoir positionner ici ensuite. Voilà le système. Donc, vous voyez que plus ça va aller, plus ça va être compliqué, puisque ils sont cumulatifs jusqu'au bout. De la même façon, cette carte donc, peut être utilisée soit pour encore son épée, sa compétence ou ses expériences. Carte que je vais donc réclamer en compétence, que je vais glisser sous mon personnage. Donc vous allez comme ça, sur les 3, vous allez parcourir les trois piles pour les 3 étages du donjon, jusqu'à arriver au fameux gardien ici, le dragon, qui lui se passe en plusieurs rounds. Il faudra lui mettre donc les 6 points de vie qu'il a, les 6 blessures qu'il faudra lui infliger. De la même façon, celui-ci, le dragon, a des cases boucliers qu'il va donc falloir commencer par remplir. Et ensuite, ce sont des cases larges qu'il faudra remplir avec les mêmes suffisamment de valeur. Les gardiens ils prennent des dommages, des blessures, en arrivant à positionner des dés sur les têtes de mort qui sont ici. Donc voilà, il faut arriver à convoiter tous ces effets pour savoir qui gagnera des héros ou du dragon.